Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère aussi que vous avez passé une très belle semaine et que vous entamez votre nouvelle semaine de très belle façon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Alors bienvenue à tous. Je vous rappelle, comme à mon habitude, qu'il est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Vous devez toujours adapter les tirages à votre vie personnelle, prendre ce qui colle à vous et laisser le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes, bien sûr. Vous savez que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, alors c'est normal si ça ne vous parle pas en tout point. Toujours garder votre pouvoir personnel également sur les situations qui sont décrites ici. Et c'est pour ça que j'ai ma petite clé de la destinée pour vous rappeler que vous détenez toujours la clé de votre propre destinée. Alors, on commence toujours avec la carte qui va nous indiquer quoi faire, quoi être ou quoi incarner comme archétype pour mieux vivre notre semaine. Et ensuite, on va voir comment cette carte-là, elle peut s'intégrer dans tous les domaines de vie, c'est-à-dire le professionnel, la vie active, la vie relationnelle, le domaine relationnel qui n'est pas toujours associé uniquement à la relation amoureuse, mais toute forme de relation également. On va voir de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux évoluer et finalement le défi de la semaine. Donc, allons voir ce que vous devez faire, être ou incarner cette semaine pour que votre semaine se passe pour le mieux. Alors, on a quelle carte? Oh, on a la carte de la force, les amis. La carte de la force. Très belle carte puissante. Donc, la force, elle va vous parler justement de tout ce qui est reprendre le contrôle des choses, des situations, mais aussi le contrôle de soi-même. C'est le fait de vouloir maîtriser quelque chose en soi. C'est le fait de vouloir travailler fort. C'est le fait de vouloir se réaliser. C'est le fait de vouloir travailler sur la confiance en soi, voyez-vous. Donc, c'est une carte très puissante qui nous suggère ou qui nous invite cette semaine à travailler sur notre vitalité, sur notre courage, sur notre envie de se réaliser, de réussir quelque chose, de mettre quelque chose en œuvre aussi peut-être avec courage. Donc, on va voir comment la carte de la force, elle peut s'intégrer dans tous les domaines de vie. Quel message elle veut vous transmettre dans le professionnel, dans vos relations, dans votre vie de tous les jours et par rapport à votre âme également. Donc, allons voir d'abord le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire. Oh, on a la carte de l'arcane sans nom, déjà une carte aussi très puissante. On a le pendu et on a le pape. Alors, cette semaine, dans le domaine professionnel, ce que je ressens, ce que j'ai tout de suite ressenti, en fait, en retournant les cartes, c'est d'abord qu'il y a peut-être une décision très importante et drastique que vous allez devoir prendre cette semaine, ou en tout cas dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Ça peut être au niveau des relations que vous avez à l'intérieur de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Si vous êtes entrepreneur, ça peut parler aussi des associations que vous avez, les associations d'affaires. Mais il y a en tout cas une grande décision à prendre qui va apporter un grand changement dans votre vie professionnelle, qui va apporter une grande transformation aussi. Et c'est une décision qui est importante pour que la transformation se fasse, pour que l'évolution se fasse également. C'est pas une décision, comment je pourrais dire, ben j'y pense aujourd'hui, mais je suis pas certaine, peut-être qu'un jour je prendrai cette décision. Non, non, c'est vraiment une décision drastique qui est importante pour l'évolution de votre vie professionnelle, pour l'évolution peut-être de votre entreprise, si vous êtes chef d'entreprise. Mais en tout cas, c'est une décision qui va vous permettre de passer d'un état à un autre également.
Il y a ce côté aussi que cette décision, elle concerne probablement, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, certaines associations, certaines professionnels dans des associations professionnelles. Peut-être que vous avez certains contrats avec d'autres entreprises ou d'autres professionnels, peu importe. Et là, on est en train de réfléchir à, je pense que je vais devoir couper des liens avec certains fournisseurs, par exemple, avec certaines entreprises, avec certains décideurs, peu importe, ou même si vous êtes salarié, c'est des liens que vous devez couper avec certains autres employés, hein, vos collègues, par exemple. Parce qu'on sent vraiment que c'est comme si, ce que je ressens beaucoup, parce que ça vous prend beaucoup de courage, hein, pour prendre cette décision-là, c'est comme si je ressens qu'il y a certaines associations, certains liens en tout cas avec des collègues peut-être aussi, ou même les patrons, hein, en tant que tels, qui ne sont pas bons pour vous. Qui fait en sorte que c'est comme si vous avez vos propres valeurs et que soit vos patrons ou vos collègues vous obligent à ne pas respecter vos propres valeurs. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Vous avez vos propres valeurs et vos valeurs ne sont pas respectées si vous gardez ces liens-là avec ces personnes-là. D'accord? Donc, vous avez besoin de prendre une décision drastique pour votre futur professionnel. Parce qu'en quelque part, avec le pape, hein, on est quand même sur une certaine réputation. Le pape, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité, une certaine notoriété également. Et vous, j'ai l'impression que vous avez une certaine expérience dans votre chapeau, hein, et vous avez une certaine réputation également. Et que si vous vous laissez corrompre, hein, parce que je ressens un peu ce côté de corruption, si vous vous laissez corrompre, bien, vous allez perdre votre notoriété, votre autorité, votre réputation, voyez-vous? Donc, il y a certains liens que vous devez décider de couper avec certaines personnes, avec certaines entreprises, avec peu importe, hein, votre situation. Donc, c'est le fait de ne pas se laisser corrompre, de rester fort, de rester... parce que ça serait facile de tomber. Imaginez, par exemple, parce que je vous parle de ça parce qu'il y a le pendu ici. Imaginez, par exemple, que vous êtes dans une période de votre vie où c'est plus difficile qu'à l'habitude de générer des sous, hein, de générer de l'argent. Et que là, vos patrons vous disent, ben, pour ramener de l'argent, pour qu'on puisse se faire plus d'argent, ben, on peut peut-être faire une entorse à la loi, par exemple. D'accord? Mais vos valeurs ne vous permettent pas de faire ça. Hein? Peut-être de prendre un peu, de demander un peu plus d'argent, par exemple, à vos clients, par exemple. Mais ça ne correspond pas à vos valeurs. Et si vous allez de l'avant avec cette proposition-là qui est un peu malhonnête, malsaine, bien vous retrouvez aussi dans le même bateau que ces personnes-là. Et vous ne voulez pas aller là. Vous voulez garder votre force, hein, de caractère et dire non, moi, je prends la décision d'aller ailleurs, c'est-à-dire de ne pas suivre ce mouvement-là. Je prends la décision de suivre ma propre voie et ben, je prends la décision de rester honnête. Voyez-vous, c'est un exemple que je vous donne. Donc, on garde sa force, on garde sa force de caractère, sa vitalité, sa notoriété, son autorité, sa réputation. Carrément aussi, pour certains d'entre vous, cette semaine, ce sera le temps de prendre la décision de quitter tout simplement un emploi. Parce que vous devez suivre votre propre voie, hein, avec le pape. C'est comme si vous avez des liens ici qui ne sont peut-être qui font en sorte que vous êtes en train de perdre votre vitalité dans ce travail-là. Et vous avez assez de connaissances, vous avez assez de matière pour pouvoir décider, ben, je quitte cet emploi-là et je m'en vais faire quelque chose qui correspond davantage à mes valeurs, à ce que je veux faire vraiment dans la vie. Ça peut être pour le fait d'aller chercher un autre emploi, mais aussi, ça peut, avec le pape, hein, ça me donne beaucoup cette impression que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment aller
vers le fait de commencer une nouvelle entreprise pour certains d'entre vous. Parce qu'avec la force, c'est vraiment une carte d'entreprise. Et le pape, c'est le fait de suivre sa propre voie. D'accord? Donc, suivez votre instinct, en fait. L'important, c'est que vous restiez fidèle à vous-même. C'est vraiment le message qu'on vous donne ici. Peu importe la situation qui a été décrite et qui vous correspond à vous, ben, c'est le fait euh, de garder comment je pourrais dire, de suivre sa propre voie. Voilà. D'accord? De garder sa propre réputation et de suivre sa propre voie. Donc, voilà pour le domaine professionnel. Hein. Gardez votre vitalité, gardez votre force de caractère, travaillez fort, essayez de trouver les moyens pour vous réaliser à travers le travail, mais en respectant vos propres valeurs. C'est vraiment le message qu'on vous donne ici. Allons voir dans le domaine de la vie active maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 4 d'épée, le 10 de coupe, super, et le jugement. Bon, alors, regardez, ici dans la vie active, hein, justement, le fait que dans la vie professionnelle, ça vous demande beaucoup d'énergie hein, pour pouvoir vous maîtriser vous-même, hein, maîtriser cette flamme-là à l'intérieur de vous, maîtriser le lion en vous. Bien, en fait, ça vous demande beaucoup d'énergie. Et peut-être qu'actuellement, dans votre vie de tous les jours, bien, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de prendre du temps pour soi, pour vous-même, pour vous ressourcer. D'accord? Avec le 4 d'épée, c'est vraiment le fait de baisser les armes, et puis de prendre le temps de se reposer, de se refaire des forces et de prendre le temps pour soi, de se ressourcer. Et je pense que vous avez peut-être cette tendance à ne pas écouter les signes que votre corps, que votre esprit vous envoie quand il s'agit de prendre du temps pour vous. On vous demande ici avec le jugement de prendre conscience de l'importance de prendre du temps pour vous, l'importance aussi de prendre du temps pour votre famille, pour les gens qui vous sont chers, hein, de vous entourer des personnes que vous aimez et qui vous aiment évidemment, pour garder une certaine sérénité, pour garder oui, une certaine sérénité, soit dans le couple, soit dans la famille, soit dans vos relations amicales. Voyez-vous, avec le 10 de couple, c'est le fait de vraiment, vraiment profiter de la vie avec les personnes que vous aimez. D'accord? Et ça, c'est très important d'en prendre conscience, mais surtout aussi de répondre à l'appel que votre corps vous fait, que votre esprit vous fait par rapport à ça. Vous avez besoin de vous régénérer, vous avez besoin de reprendre des forces, vous avez besoin de vous libérer de certaines situations qui vous empêchent de vous ressourcer. D'accord? Ça, c'est important dans votre vie actuellement, dans cette semaine particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 d'épée. Donc, déjà, avec le 9 d'épée, on sent qu'il y a une certaine inquiétude que vous vivez présentement. Il y a des choses que... on sent une certaine anxiété, une certaine angoisse. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous préoccupe davantage ces jours-ci. Et c'est pour ça que vous avez besoin de retrouver une certaine vitalité, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous ressourcer. Il y a peut-être eu des conflits. Oh oui, il y a peut-être eu des conflits ici. Regardez, quelqu'un qui vous a peut-être menti, volé, quelqu'un qui vous a blessé en fait. Hein? Je sens beaucoup ici qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé. Ça peut être de façon... C'est-à-dire que ça peut être une personne... un ami, une amie, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être des collègues de travail, ça peu importe. Hein? Mais c'est comme si vous avez reçu un coup dur cette semaine, ou en tout cas dans les derniers jours, là, les dernières semaines. Donc, vous avez besoin de vous ressourcer pour retrouver cette vitalité, pour traiter l'anxiété que vous vivez par rapport à cette situation-là. On vous a peut-être blessé et sans raison. D'accord? On vous a peut-être blessé sans raison. Mais rappelez-vous, les amis, regardez ce que vous avez derrière. Rappelez-vous qu'il y a toujours l'univers qui est là derrière vous. C'est-à-dire que
L'univers va prendre soin de cette situation-là, va s'occuper de cette situation-là. Rappelez-vous qu'il y a toujours la loi, même si vous n'y croyez pas réellement, mais il y a toujours la loi du karma, d'accord? Les personnes qui vous ont blessé sans raison, ben, l'univers s'en occupe. Vous n'avez pas vraiment besoin, vous, de vous en occuper, de prendre des actions là, brusques pour régler la situation. L'univers va s'en occuper. Et puis, c'est une façon de vous ressourcer que de penser que vous n'avez pas vraiment d'action à faire ou à prendre, mais plutôt que l'univers s'occupe de tout ça. D'accord? Donc, choisissez plutôt la meilleure voie. Choisissez la voie qui va vous permettre d'aller vous ressourcer, d'aller retrouver, de vraiment aller retrouver... pourquoi? Parce que je suis bien attirée par le côté hein, du soleil ici, où on voit un personnage qui regarde au loin et qui a le choix de prendre le chemin qui mène vers les nuages ou le chemin qui mène vers le soleil. Donc moi, ce que je vous dis ici, c'est de lâcher prise, disons, sur cette situation-là, en sachant que l'univers s'en occupe. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre la voie qui mène au soleil, c'est-à-dire au bonheur, à la joie de vivre. Et c'est ce qu'on vous montrait au tout début hein, du tirage avec le 10 de coupe, c'est de profiter des bons moments avec les personnes qui vous aiment, les personnes que vous aimez, votre famille, vos amis, et l'univers va s'occuper du reste. D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici. D'ailleurs, on a la carte ici hein, qui nous parle vraiment avec l'étoile hein, quand même d'être dans la douceur. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des actions brusques ou prendre des actions brutales pour régler une situation qui ne vous convient pas ou qui vous a fait du mal. Soyez dans la douceur et recherchez aussi la présence de vos amis qui vous soutiennent, de vos alliés qui vous soutiennent. Et regardez ce qu'on a. On a aussi, encore une fois, la carte de la force. Donc, vraiment, maîtriser peut-être le feu intérieur qu'il y a en vous parce qu'une situation injuste s'est produite dans votre vie, d'accord? Donc, restez calme, lâchez prise, l'univers s'occupe de cette situation-là et pendant ce temps-là, vous profitez des bons moments et puis ayez de la joie, vivez en paix dans votre cœur, dans votre esprit, en sachant que les choses vont se régler d'elles-mêmes, d'accord? Donc, soyez dans la maîtrise de vous-même et recherchez simplement la réalisation de soi, la confiance en soi, le bien-être, voilà, et la maîtrise. Alors, allons voir dans le domaine relationnel. Encore une fois, je vous rappelle que ce n'est pas nécessairement par rapport à une relation amoureuse. Ça peut l'être, mais ça peut aussi concerner toute forme de relation. Donc, pensez à une relation qui vous préoccupe particulièrement en ce moment et peut-être que vous recevrez un message là, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le valet de coupe. Hein. Déjà, le valet de coupe, c'est une carte qui vous dit de retourner à vous-même, d'être qui vous êtes et de rester qui vous êtes, de montrer l'amour que vous avez en vous. Sur cette carte-là, on vous parle d'innocence. Hein? Regardez, c'est un peu ce que je vous disais ici, c'est de rester, malgré les conflits, malgré les difficultés qui peuvent survenir, bien, restez dans une certaine forme d'innocence, restez qui vous êtes, ne vous laissez pas dénaturer, c'est un peu ce que je ressens ici, d'accord? Essayez d'avoir beaucoup d'amour pour vous-même, beaucoup d'empathie pour vous-même, sachez qui vous êtes, sachez apprécier la personne que vous êtes, en fait. Alors, par rapport à n'importe quelle relation, hein, c'est vous qui allez voir de quoi il s'agit. On a ouais, on sent vraiment... attendez. Ouais, on sent vraiment, les amis, que cette semaine, c'est pas une semaine facile, ou en tout cas, ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour vous parce qu'au niveau relationnel, que ce soit amoureux, amical, familial ou même entre collègues, mais vous avez vécu des choses difficiles. Ça, c'est clair ici. Il y a certaines d'entre vous, certaines personnes d'entre vous qui ont vécu des choses difficiles, qui ont souffert d'une situation, d'un geste qu'une personne a posé, par exemple, ou d'une situation qui a mal viré, qui a mal tourné.
Donc, il y a beaucoup de souffrance, disons, dans le domaine relationnel. Il y a beaucoup de souffrance pour vous. Mais il y a aussi cet espoir de comprendre les choses différemment. Grâce à cette situation que vous avez vécue, ben, vous allez comprendre les choses d'une façon différente. Vous allez vous renforcer votre caractère aussi. Il y a des choses que vous allez comprendre mieux. On vous demande en fait un peu comme ici, hein, dans le domaine de la vie active, on vous demande de baisser les armes, de vous abandonner à ce qui est en train de se produire dans votre vie relationnelle actuellement, parce que c'est quelque chose qui va vous en apprendre beaucoup sur vous-même et sur les autres également. Mais surtout, ce qu'on veut vous dire ici, c'est de ne pas vous dénaturer, peu importe la situation qui est en train de se passer ici. Ça fait vraiment un lien, vraiment, je trouve, ici. C'est le fait de rester vous-même et de ne pas vous dénaturer par rapport aux difficultés que vous êtes en train de vivre. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on en a, la dame? Le lys, ben, voyez-vous, encore une fois, hein, c'est vraiment... Ouais, encore une fois, c'est vraiment cette idée d'innocence, cette idée de rester vous-même, de ne pas vous laisser dénaturer par qui que ce soit ou par quelque situation que ce soit. Vous êtes une belle personne, vous avez de belles qualités, vous avez une belle profondeur, vous avez une certaine sagesse aussi. Vous avez une certaine sagesse, les amis. Et donc, il ne faut pas vous laisser dénaturer et perdre cette sagesse-là. C'est vraiment ce que je ressens ici. Euh, Quand on vous blesse, ben, peut-être que parfois, quand on nous blesse, pardon, on a parfois tendance à vouloir se venger ou à vouloir se défendre. Ici, on est plutôt dans le conseil de vous abandonner à ce qui arrive pour gagner en maturité, pour gagner en sagesse, pour comprendre les choses différemment, voyez-vous? Et surtout de ne pas vous dénaturer. Parce que quelque chose de nouveau et de bien s'en vient pour vous. Il y a vraiment une nouveauté qui s'en vient pour vous. Et c'est grâce peut-être à ce que vous avez vécu ou à ce que vous aurez vécu que vous allez être en capacité d'accueillir ce qui vous s'en vient pour vous, la nouveauté qui s'en vient pour vous, et vous allez être en capacité de l'accueillir de belle façon. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux évoluer. De quoi on nous parle? Oh, ben regardez les amis, regardez. Vous avez la carte de l'épreuve. Alors, c'est un peu ce que je vous dis ici. Un peu dans tous les domaines, on voit que il y a quelque chose qui n'est pas facile à vivre actuellement. Mais c'est vraiment le fait de se maîtriser malgré l'épreuve, de dompter le lion intérieur en vous malgré les épreuves, de rester qui vous êtes, de garder votre force de caractère. C'est encore une fois ce que je ressens. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans une période, je dirais, spirituellement parlant, je dirais, dans une période euh, de test, si je peux dire ça ainsi. Hein? Est-ce que vous allez vous maîtriser ou vous allez vous laisser aller à la vengeance, par exemple? Ou, voyez-vous, donc vous êtes dans une période de test, d'épreuve pour savoir, pour vous dépasser, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. On a la carte de l'homme et l'éternité. Mais voilà, voilà exactement la carte du dépassement de soi. D'accord? Regardez, on retrouve un peu dans la carte de la force, hein, si on regarde le chapeau de la force, on voit un peu le symbole de l'éternité. Et on retrouve exactement le symbole de l'éternité dans la carte de l'éternité. Donc, pour moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes en train de passer par des épreuves difficiles en ce moment, au niveau relationnel, au niveau peut-être professionnel, au niveau de votre vie de tous les jours, peut-être en rapport avec un homme ou une personne, en tout cas une énergie masculine, mais cette épreuve-là, elle va vous permettre de vous dépasser. Vraiment, c'est le dépassement de soi. C'est de faire les choses de prendre les choses avec courage telles qu'elles se produisent pour pouvoir vous tester, accepter le test que l'univers vous envoie pour pouvoir vous dépasser, pour devenir un meilleur humain.
Voyez-vous, c'est un peu ce que je ressens ici, pour devenir un meilleur humain. L'épreuve ne va, au contraire, si vous vous laissez aller dans cette épreuve, ça ne va pas vous durcir, ça ne va pas vous dénaturer. Au contraire, ça va faire de vous un meilleur humain qui va pouvoir mieux comprendre les situations, mieux comprendre les épreuves et peut-être même mieux aider les gens, les autres autour de vous à traverser certaines de ces épreuves-là. Voyez-vous? Mais c'est vraiment le dépassement de soi ici. Et encore une fois, avec la numérologie, euh, on est, on est encore sur l'idée de la force, hein. Regardez, avec l'éternité. Donc, c'est vraiment avoir le courage de se dépasser soi-même, de se maîtriser soi-même. D'accord? Donc, s'il y a des moments, cette semaine, de colère, par exemple, ou un sentiment d'injustice, revenez à vous. Euh, Revenez dans cet état, hein, où vous vous abandonnez, où vous vous ressourcez, où vous méditez sur la situation pour que vous puissiez arriver à ce dépassement de soi, à cette maîtrise de soi. Et finalement, allons voir le défi de la semaine pour vous. Quel est-il, le défi de la semaine? Ben oui, vous avez la belle carte du soleil. Donc, le défi de votre semaine, c'est vraiment de rester en joie, malgré les épreuves de la vie, malgré les épreuves émotionnelles, amoureuses ou relationnelles, peu importe, malgré ce que les gens peuvent vous faire, peu importe l'épreuve que vous vivez, restez en joie. Restez focusé sur qui vous êtes réellement, d'accord? Sachez reconnaître votre propre personnalité et apprécier qui vous êtes réellement. Et restez surtout dans la joie, dans le bonheur. Et c'est d'ailleurs ce conseil qu'on vous donnait ici, de profiter des bons moments, d'oublier ce qui vous assaille en ce moment et profiter des bons moments avec les bonnes personnes pour toujours garder ce soleil en vous, ce feu intérieur, cette joie et ce bonheur que vous pouvez nourrir tant et aussi longtemps que vous le souhaitez. Alors voilà, mes chers amis, ça m'a fait votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Je suis toujours intéressée à avoir vos commentaires sur de quelle façon le tirage vous a impacté, si ça vous a touché d'une façon particulière. Vous pouvez aussi partager des petites tranches de vie avec nous. Ça nous fait plaisir de vous lire. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous lire et je suis convaincue qu'on est dans une communauté bienveillante également. Donc, n'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires pour que je puisse savoir ce que vous vivez, les amis. Non? Parce que là, je communique avec vous par YouTube, mais on n'a pas vraiment d'échange. Donc, c'est très intéressant parfois d'avoir des commentaires sur ce que vous vivez et sur comment les tirages vous impactent. Donc, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. J'invite tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je vous invite tous également à visiter, à aller voir ce qui vous est proposé dans la barre de description. Donc, pour ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous trouverez mon courriel pour me rejoindre. Pour ceux et celles qui veulent se procurer des bijoux en rapport avec le tarot ou des bijoux aussi, des bagues avec les pierres de naissance, il y a la belle boutique de Birdstone Ring et la boutique également Tarot Card Jewelry où vous pouvez vous procurer tous ces beaux bijoux et aussi avec des codes promo bien sûr. Donc vous allez trouver tout ça dans la barre de description. Donc, merci de votre présence, de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Je vous embrasse très fort, les amis. Au revoir.